J'ai rencontré Mike Tyson à une époque où il n'était pas champion du monde. Il n'en était même pas proche. En prison, celui qu'on appelait Iron Mike n'était qu'un détenu comme les autres, arpentant la cour la tête baissée, menant des combats que personne ne pouvait voir. Il portait le poids de sa célébrité comme une malédiction, chaque pas étant lourd de regrets. Tout le monde connaissait son histoire. Le plus jeune champion des poids hors que lourd, une force de la nature sur le ring, abattu par le scandale et la défaite. Mais dans ce bloc cellulaire crasseux, entouré d'hommes qui n'avaient guonté rien à perdre, il n'était pas une légende. Il n'était qu'une âme perdue parmi d'autres. Le hasard a voulu que nous partagions la même cellule, ou peut-être que ce n'était pas un hasard. Qui sait comment ces choses-là fonctionnent? J'étais enfermé depuis plus longtemps que la plupart des autres, et les gens gardaient dans leur distance avec moi. Non pas parce que j'étais grand ou fort, mais parce qu'ils disaient que je faisais des choses de sombres, des choses qu'il valait mieux laisser tranquilles. Ils m'avaient pas tort. Au début, Mike ne parlait pas beaucoup. Il passait son temps à faire du shadowboxing, ses poings coupant l'air vicié comme s'il était encore sur le ring. Mais je l'ai observé et j'ai vu le feu dans ses yeux. Ce n'était pas le genre de feu qui brûle brillamment et régulièrement. Non, c'était autre chose. Du désespoir peut-être. Une faim pour quelque chose qu'il avait perdu. Ce feu était trop chaud, trop sauvage. C'était le genre de feu qui pouvait consumer un homme s'il ne faisait pas attention. Au début, j'ai gardé mes distances. Les sweet-tips comme Mike ne venaient m'emmener pas vers des gens comme moi, à moins qu'ils ne soient vite prêts à franchir des limites infranchissables. Mais une nuit, quand les lumières se sont éteintes et que la prison s'est installée dans un silence inquiétant, il a craqué. J'étais allongé sur ma couchette, fixant le plafond, lorsqu'il a pris la parole. « J'ai entendu parler de toi », a-t-il dit, la voix basse, presque un murmure. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le silence s'étirer pour qu'il en ressente le poids. Je lui ai fait sentir son poids. J'ai fini par dire « Qu'est-ce que tu as entendu ?» Il n'a pas répondu tout de suite, mais je pouvais sentir qu'il me fixait dans l'obscurité. Les gens disent que tu sais des choses, que tu peux aider. J'ai ri, d'un son calme et amer. Aider, hein? C'est ce que tu penses que je fais? J'ai besoin de revenir, a-t-il dit, la voix plus dure maintenant. J'ai besoin d'être ce que j'étais, ce que je suis censé être. Tu ne comprends pas ce que c'est que d'avoir tout, d'avoir le monde entier entre les mains, et puis de le perdre. J'ai tourné la tête pour le regarder. Ses poings étaient rondés serrés, ses jointures blanches. « Qu'est-ce que tu veux, Mike ?» demandai-je. « Tu veux vraiment ?»« Je veux être le plus grand, » a-t-il dit. Sa voix était presque un grognement. « Je veux que les gens me craignent. Je veux qu'on ne puisse pas m'arrêter. » Je me suis redressé, la faible lumière du couloir projetant des ombres sur la cellule. « Ce genre de pouvoir n'est pas donné, » dis-je. « Tu es sûr d'être prêt à en payer le prix ?» Ses yeux ont croisé les miens et j'y ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une sorte de détermination qui dépassait la raison. « Tout ce qu'il faut, » a-t-il dit. J'ai acquiescé lentement. « D'accord, » ai-je dit. « Mais tu ferais mieux d'en être sûr. Une fois que tu t'es engagé dans cette voie, tu ne peux plus revenir en arrière. » Les nuits en prison étaient lourdes, épaisses d'une sorte de silence qui vous pressait la poitrine. C'est dans ce silence que Mike Tyson a pris sa décision, bien qu'il n'ait pas eu besoin d'en dire plus après notre première conversation. Je connaissais son regard, le désespoir qui pousse un homme à atteindre des choses qu'il vaut mieux ne pas toucher. Il n'a pas eu besoin de supplier ou d'implorer. Sa faim parlait pour lui. J'avais ce qu'il voulait et je savais comment le lui donner. Mais ce genre d'accord ne se fait pas à la légère et il ne se fait pas proprement. Il y a un rituel, un processus, quelque chose qui lie celui qui demande au pouvoir qu'il recherche. Je l'avais appris il y a des années, de quelqu'un qui l'avait probablement appris à une époque
et dans un lieu où la vie était encore moins chère qu'ici. Je ne l'avais jamais utilisé à la légère, mais je savais qu'il fonctionnait. Le lendemain, j'ai commencé à rassembler ce dont nous aurions besoin. Ce n'était pas grand-chose. Ce genre de choses ne nécessite pas d'outils sophistiqués ou de cérémonies compliquées. Il suffit d'avoir l'intention, de se concentrer et de comprendre qu'une fois l'accord conclu, il est impossible de le rompre. J'ai dit à Mike ce qu'il devait apporter, des choses de simples que nous pouvions trouver dans la prison. Un morceau de craie, une bande de tissu et quelque chose de personnel, quelque chose qui lui était lié. Il n'a pas demandé pourquoi et je ne lui ai pas expliqué. Il m'a remis les objets ce soir-là, les gestes tendus mais précis, comme s'il était remonté sur le ring pour préparer un combat. Je pris la craie et commençai à marquer le sol de notre cellule, dessinant un cercle qui lierait les forces que nous allions appeler. Les symboles me sont venus naturellement, leur forme ayant été gravée dans mon esprit après des années d'études et de pratique. Lorsque j'eus terminé, l'espace me parut différent, comme si l'air était devenu plus lourd, plus épais. Les murs de la prison semblaient d'un plus éloignés. Les bruits lointains des gardiens et des détenus s'atténuaient. Mike était assis sur sa couchette et me regardait travailler. Ses mains étaient déstables, mais sa respiration était superficielle. Il ne parlait pas, et moi non plus. Les mots n'étaient mots plus nécessaires. Il savait ce que c'était, même s'il ne le comprenait pas complètement. Lorsque le cercle fut complet, je plaçai la bande de tissu en son centre, ainsi que l'objet personnel que Mike m'avait donné. Un morceau déchiré d'une de ses vieilles robes pour de boxe. J'allumai une petite flamme à l'aide d'une allumette passée en fraude dans la cour, laissant la fumée s'élever et remplir l'espace. L'air s'est à nouveau modifié et je l'ai senti. Quelque chose m'observait, quelque chose qui attendait. Je me suis agenouillé au bord du cercle et j'ai commencé l'invocation. Ma voix était basse, les mots anciens et gutturaux, leur signification perdue dans le temps, mais leur pouvoir indubitable. La fumée se tordit et tourbillonna, formant des formes qui semblèrent presque vivantes. Mike ne bougeait pas, mais je pouvais sentir sa peur. Elle s'accrochait à lui comme de la sueur, vive et palpable. Ce n'était pas le genre de peur qui rend un homme faible. C'était la peur de savoir qu'il se tenait au bord de quelque chose d'immense et d'inconnaissable, quelque chose qui pouvait le consumer s'il le laissait faire. La flamme vacilla et l'air devint plus froid. Puis, entre deux battements de cœur, une présence apparut, invisible mais indéniable. La fumée s'assombrit, s'épaissit et je sentis un poids s'installer dans la pièce, pesant sur mes épaules, ma poitrine. Mike l'a senti aussi. Je l'ai vu tressaillir juste un peu, mais il n'a pas reculé. Le rituel fonctionnait. L'air de la cellule s'est épaissi, presque suffocant, à mesure que la présence s'installait. Ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait voir ou entendre, mais c'était là, remplissant l'espace comme un invité indésirable. La faible flamme au centre du cercle vacillait, sa lumière se courbant et se tordant de façon peu naturelle. Je m'agenouillais au bord du cercle, les yeux fixés sur les symboles que j'avais dessinés, tandis que Mike restait figé derrière moi, une figure silencieuse prise entre la peur et la détermination. La fumée qui tourbillonnait à l'intérieur du cercle commença à se déplacer, formant des formes vagues qui semblaient onduler et pulser comme si elles étaient vivantes. Je restais concentré, marmonnant les derniers mots de l'invocation sous ma respiration. Les mots n'étaient pas les miens. Ils appartenaient à une langue plus ancienne que tout ce que j'avais pu étudier. Des syllabes qui me brûlaient dans la gorge lorsqu'elles franchissaient mes lèvres. Je ne m'y étais jamais habitué, mais je savais qu'elles fonctionnaient. Puis, c'est arrivé. La flamme s'est éteinte, plongeant la cellule dans l'obscurité. Le silence fut absolu pendant un moment, puis un bourdonnement grave et résonnant emplit la pièce, vibrant dans ma poitrine comme un battement de cœur. L'air sembla se refroidir
et je sentis la présence, maintenant pleinement éveillée. Une voix, profonde et résonnante, a rompu le silence. Elle ne prononçait pas de mots exacts, mais son sens était clair, résonnant dans mon esprit comme un murmure pressé contre mon crâne. Qui me convoque? Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas mon pacte. Je tournai légèrement la tête, faisant signe à Mike de s'avancer. Il hésita un instant, puis fit un pas dans la faible lueur des symboles qui s'estompaient. Il tremblait, mais sa voix, lorsqu'il parla enfin, était stable. « J'ai besoin de pouvoir, » dit-il. « J'ai besoin d'être le plus grand. Tout ce qu'il faut. » La présence sembla se déplacer, son attention se portant à présent sur lui. La pièce semblait plus lourde, comme si l'air s'était transformé en pierre. Je suis restée silencieuse, laissant le rituel se dérouler comme prévu. Ce n'était pas à moi de faire ou de refuser ce marché. C'était le sien. Le bourdonnement s'intensifia, presque un grognement, tandis que la voix reprenait la parole, le ton tranchant. Le pouvoir a toujours un prix. Es-tu prêt à le payer? Mike ne broncha pas. Oui, dit-il. Les symboles sur le sol s'animèrent, leur lueur projetant des ombres nettes et artificielles sur les murs. La flamme dans le cercle se ralluma, brûlant plus fort qu'avant, et la fumée s'enroula en formes qui ressemblaient presque à des visages, tordus, moqueurs, inhumains. La voix parla à nouveau, mais cette fois, elle n'était pas seulement dans mon esprit. Elle emplissait la pièce, profonde et résonnante, comme un orage contenu dans la minuscule cellule. Tu auras ce que tu cherches, la force, la peur, la couronne de la légende. Mais sachez que tout pouvoir est emprunté. Un jour, la dette viendra à échéance. Mike acquiesça, le visage figé. « Je la paierai, » dit-il, la voix basse mais ferme. La présence sembla rire, un son qui me fit froid dans le dos. Les symboles sur le sol flamboyèrent, une dernière fois, avant que la lumière et la fumée ne disparaissent, nous laissant une fois de plus dans le silence. Le poids de la pièce s'est dissipé, mais quelque chose a changé. L'air était différent, chargé de quelque chose de brut et d'électrique. Mike se tenait au centre du cercle, les poings serrés, les yeux brillants d'une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. Le rituel était terminé, mais je savais que l'accord avait été scellé. Mike avait ce qu'il voulait, mais il avait donné quelque chose de bien plus grand en retour. Le pouvoir n'était pas le sien, il ne le serait jamais. Il n'était plus qu'un outil, un réceptacle pour quelque chose de plus sombre, quelque chose qui prendrait sa place le moment venu. Il ne parla pas et s'assit sur sa couchette, son corps tremblant encore de l'expérience. Je suis resté là où j'étais, fixant les faibles traces du cercle sur le sol, sachant que ce que nous avions fait ne pouvait être défait. Le silence qui a suivi n'était pas paisible, c'était le genre de silence qui s'insinuait sous votre peau, épais et suffocant, comme si le monde retenait son souffle. Mike était assis sur sa couchette, la tête dans les mains, le corps tremblant comme s'il venait de faire 12 rounds avec un adversaire invisible. Je l'observais attentivement, attendant de voir si le rituel avait vraiment pris. Puis, le premier signe est apparu. C'était subtil, une faible odeur métallique qui emplissait l'air, tranchante et non naturelle. Mike leva la tête, ses yeux rencontrèrent les miens, et, pendant un instant, ils ne lui ressemblèrent cesse pas. Ils brillaient, reflétant la faible lumière comme les yeux d'un prédateur. La transformation avait commencé. Cette nuit-là, quelque chose a changé en lui. Ce n'était pas seulement son corps, bien qu'il semblât changer lui aussi. Ses mouvements devinrent plus vifs, plus rapides, comme un ressort enroulé prêt à se briser. Ses muscles, déjà puissants, semblaient onduler sous sa peau, comme si quelque chose de plus que la chair et les os les animait. Mais c'était sa présence qui était vraiment terrifiante. Il avait désormais une aura, quelque chose de brut et de primitif, comme si l'air autour de lui était chargé d'électricité. Même les gardes le remarquaient,
gardant leur distance sans savoir pourquoi. Les rêves ont commencé la deuxième nuit. Je me suis réveillé au son de Mike qui se débattait dans sa couchette, sa respiration étant saccadée. Son visage était tordu par la terreur. La sueur ruisselait sur sa peau tandis qu'il marmonnait de façon incohérente. Je me suis penché plus près, essayant de saisir ses mots, mais ils n'étaient même pas dans une langue que je reconnaissais. Ils étaient gutturaux, étrangers, ressemblant plus à des grognements qu'à des paroles. Lorsqu'il s'est réveillé, il n'en a pas parlé, mais je pouvais lire la peur dans ses yeux. Ce qui avait pris racine en lui montrait des choses, des visions peut-être, ou des souvenirs de quelque chose d'ancien et de sombre. Mais au fil des jours, cette peur s'est transformée en quelque chose d'autre. Son assurance grandit. Sa peur fut remplacée par une concentration froide et calculatrice. Il a cessé de reculer devant les ombres qui semblaient le suivre, et il les a embrassées. Une nuit, je me suis réveillé en entendant un bruit étrange, un grognement bas et guttural qui n'avait rien d'humain. J'ai ouvert les yeux en sursaut et j'ai vu Mike debout au milieu de la cellule, dos à moi. Ses poings étaient desserrés, son corps tendu, et l'air autour de lui semblait scintiller, comme des vagues de chaleur s'élevant de l'asphalte. Pendant un instant, j'ai cru rêver, mais le son était bien réel, vibrant dans l'air comme le grognement d'un animal en chasse. « Mike », dis-je prudemment, ma voix étant à peine un murmure. Il n'a pas répondu. Puis, il s'était retourné, et j'ai senti mon sang se glacer. Ses yeux n'étaient plus humains. Ils étaient médés sombres, sans fond, avec une faible lueur rougeâtre en leur centre. Son visage était tordu en un grognement. Ses dents étaient écartées, comme celles d'un prédateur sur le point de frapper. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait m'attaquer, mais il a cligné des yeux et la lueur s'est éteinte. Il prit une profonde inspiration, son corps se détendit, et lorsqu'il me regarda à nouveau, ses yeux étaient normaux. « Désolé », a-t-il marmonné en s'asseyant sur sa couchette. Je ne sais pas ce que c'était, mais je le savais. Le rituel avait réveillé quelque chose en lui, quelque chose de bien plus ancien et de bien plus sombre que ce que nous pouvions comprendre. Ce n'était pas seulement un pouvoir, c'était une bête, une force qui s'était accrochée à lui, se nourrissant de son ambition et de sa rage. Au cours des semaines qui suivirent, il devint impossible d'ignorer la transformation de Mike. Sa force dépassait tout ce que j'avais jamais vu. Ses coups de poing dans la cour résonnaient comme des coups de feu contre les sacs de sport. Il se déplaçait comme une ombre. Sa vitesse n'était pas naturelle. Sa concentration était à couper au couteau. Les autres détenus l'évitaient, leur instinct leur disant ce que leur esprit ne pouvait pas dire, que Mike Tyson n'était plus un simple homme. Il était quelque chose de plus, quelque chose de terrifiant, mais le pouvoir s'accompagnait de cauchemars. Chaque nuit, je me réveillais au son de ses grognements, de ses mouvements, de son corps contorsionné comme s'il se battait contre quelque chose dans son sommeil. Il ne parlait plus de ses cauchemars, mais je voyais bien qu'il faisait des ravages. Ses yeux s'assombrissaient, ses mouvements devenaient un plus erratiques, et parfois, tard dans la nuit, je le surprenais à fixer les murs en murmurant dans cette langue gutturale et étrangère. Un soir, il m'a parlé de ses rêves, d'une voix basse et creuse. « Ce ne sont pas des rêves, » a-t-il dit. « C'est lui. Il est ici. Il me montre des choses que je ne peux pas ne pas voir. » Je n'ai pas eu besoin de demander qui était ce lui. La présence que nous avions invoquée n'en avait pas fini avec Mike. Le marché avait été conclu, mais la dette n'était pas payée, et la force qui avait pris racine en lui ne se contentait pas de lui donner du pouvoir, elle le brisait, le transformait en quelque chose qu'on ne pouvait plus qualifier d'humain. Lorsque Mike Tyson a quitté la prison, c'était comme si le monde l'avait attendu. Les caméras ont flashé, les journalistes ont crié son nom, et les fans ont acclamé le retour du combattant qui avait autrefois régné sur le ring. Mais ils ne savaient pas ce que je savais.
Il ne pouvait pas voir la bête qui avait pris racine en lui, ni le prix qui planait comme une ombre sur sa liberté retrouvée. Le rituel avait fonctionné, et ses effets étaient indéniables. Dès son retour dans le monde, Mike était inarrêtable. Sa force était inégalée, sa vitesse surnaturelle. Il ne se contentait pas de se battre, il dominait, réduisant ses adversaires à de simples obstacles sur son chemin. Les foules l'adoraient Fron, le qualifiant de force de la nature, de légende vivante. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Il n'était pas une force de la nature, il était quelque chose qui la dépassait, quelque chose qui avait été forgé dans l'obscurité. Le retour de Mike à la boxe a été fulgurant. Combat après combat, il a démantelé ses concurrents avec une férocité qui a laissé les fans les plus endurcis bouche bée. Les titres, les contrats, l'argent, tout lui revenait. Le monde le vénérait comme s'il était un dieu, et, pendant un certain temps, il s'est prévalu de cette adoration. Mais je l'ai observé de loin, attendant que les fissures apparaissent, parce que de tels accords ne sont jamais sans conséquences, et peu importe la distance à laquelle vous vous enfuyez, le diable récupère toujours son dû. Le premier signe est apparu dans ses yeux. Au début, il ne changeait d'aune que pendant les combats, brillant faiblement sous les lumières de l'arène, d'un rouge subtil que les caméras ne parvenaient pas à capturer. Mais je pouvais le voir, la bête vacillant juste sous la surface. Ses adversaires le voyaient aussi, même s'ils ne pouvaient expliquer la terreur qu'ils ressentaient lorsqu'il montait sur le ring avec lui. En dehors du tapis, il a commencé à changer d'autres façons. Il disparaissait pendant des jours, réapparaissait sans explication, le visage pâle, les mouvements brusques et erratiques. Ses cauchemars, qui l'avaient tourmenté en prison, l'ont suivi en liberté. Ses proches m'ont dit qu'il dormait à peine, qu'il marmonnait dans son sommeil, s'exprimant dans cette même langue gutturale et étrangère. Et puis, il y a eu les accidents. Ses proches, managers, entraîneurs, amis même, ont commencé à subir d'étranges malheurs. Accidents de voiture, maladies, disparitions soudaines. C'était comme si les ténèbres qui s'étaient emparées de lui se répandaient, consumant tout sur leur passage. Mike ne semble pas s'en apercevoir, ou peut-être s'en moque-t-il. Il était concentré sur une chose, les combats. Gagner ne lui suffisait plus. Il avait besoin d'écraser ses adversaires, de les humilier, de prouver qu'il était plus qu'humain. Ce faisant, il nourrissait la bête qui sommeillait en lui, devenant plus fort à chaque victoire. Ce n'est que des années plus tard que je l'ai revu. J'étais moi-même sorti de prison, mais j'avais gardé mes distances, observant son ascension et attendant l'inévitable chute. Lorsqu'il m'a finalement tendu la main, sa voix à l'autre bout du fil était creuse et tremblante. « Quelque chose ne va pas », a-t-il dit. « J'ai besoin de parler. » Nous nous sommes rencontrés dans un bar calme et peu éclairé, loin des lumières de la ville. Il avait l'air différent, plus vieux, bien sûr, mais il y avait quelque chose d'autre. Ses yeux, autrefois vifs et pleins de feu, semblaient maintenant ternis, comme si le poids du pacte avait finalement commencé à le faire sombrer. « Ils viennent pour moi », dit-il, sa voix dépassant à peine un murmure. « Je les vois dans mes rêves, mais maintenant, ce ne sont plus seulement des rêves, ils sont partout. » Je n'ai pas eu besoin de lui demander de qui il parlait. Le pacte avait fait son temps. La bête qui était en lui avait donné tout ce qu'il voulait, la gloire, le pouvoir, la victoire. Mais maintenant, il était temps d'en payer le prix. Le diable n'oublie pas, et Mike avait emprunté plus qu'un homme ne le devrait. « Tu savais que ça allait arriver, » ai-je dit à voix basse. « Tu savais ce qu'il en coûterait. » Il me regarda fixement, les mains tremblantes, le grand champion, réduit à un homme hanté par ses propres choix. « J'ai cru que je pourrais le dépasser, » a-t-il dit. « Je pensais pouvoir le battre, comme j'ai battu tous les autres. » J'ai secoué la tête. « Tu ne peux pas battre ça, Mike.
personne ne peut le faire. Le dernier combat n'a pas eu lieu sur le ring, mais dans le calme de la nuit. Mike a disparu, laissant derrière lui un héritage de grandeur entaché d'un air de tragédie. On le retrouva quelques jours plus tard, le corps sans vie, le visage figé dans une expression de terreur. Selon le rapport officiel, il s'agissait d'une crise cardiaque, mais je savais que c'était mieux ainsi. La bête était venue le chercher, l'entraînant dans les ténèbres d'où elle était sortie. Le monde a pleuré la perte d'une légende, mais j'ai porté le poids de la vérité. C'est moi qui ai ouvert la porte, qui ai fait entrer la bête dans sa vie. Et maintenant, alors que je suis assise ici, à écrire ces mots, je sens encore sa présence, un léger bourdonnement dans l'air, une ombre qui refuse de partir, parce que les affaires de ce genre ne se font pas en un jour. Elles perdurent, attendant la prochaine âme prête à en payer le prix.